Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus et lui renda grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Roho imananguino. Nguino afiachu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Même s'il fait froid, essayez quand même de répondre, d'être attentif, surtout de participer. Vous êtes venus pour cela. Et ne soyez pas ingrats. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné la joie et la voix pour répondre. Il faut le manifester. J'ai un ami qui était au point de quitter l'Église catholique et il disait que nous, on ne baptise pas avec assez d'eau. Donc c'était une question de quantité d'eau. Et il me disait vraiment que les autres baptisent dans des piscines et nous catholiques, vraiment, je doute même de mon baptême. Alors j'avais beaucoup de peine à lui expliquer qu'il s'est trompé et j'ai recouru à ce texte de Naaman que nous avons écouté du premier livre des rois, du second livre des rois au chapitre 5e. Donc Naaman, l'histoire vous la connaissez, était un général syrien, mais qui avait eu le malheur d'attraper la lèpre. Et à l'époque, c'était une maladie incurable et une maladie qui vous mettait en quarantaine. Et on ne pouvait pas communiquer avec d'autres personnes puisque c'était considéré comme une maladie contagieuse et surtout comme une malédiction, comme une punition de Dieu. Alors, le général, malade, sa femme avait appris par sa servante qu'en Israël, elle pouvait trouver un médecin qui pouvait le guérir. Et c'est comme ça que Naaman est venu vers le prophète Élisée. Il est venu tout d'abord avec une lettre au roi d'Israël
Puis le roi d'Israël qui ne comprenait pas, il pensait que c'était de la provocation. Et finalement, donc, de bouche à oreille, le prophète a su qu'il y avait un général syrien qui avait besoin de guérison et que c'était possible, puisqu'en Israël, il y a un Dieu qui peut guérir. Naaman, quand il est allé chez le prophète Élisée, le prophète lui a dit, va te plonger cette fois dans le Jourdain et tu vas guérir. Tu vas retrouver la santé de ta peau. Et Naaman ne comprenait pas. Il disait, moi je pensais que... Donc il avait été déçu dans ses attentes. Je pensais qu'il va sortir, qu'il va me toucher, qu'il va prier. Alors, ces Jourdains, chez nous, il y a des grandes rivières, il y a des grands fleuves par part et d'autres. Et ce n'est pas question de propriété. Et moi, je disais à cet ami qui voulait changer de religion, puisque nous, on ne baptise pas, donc on baptise avec peu d'eau, d'après lui. Et je lui disais, Naaman ne voulait pas obéir au départ, puisque dans le serviteur de Naaman lui avait dit, Maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu obéirais. Mais comme tu demandes quelque chose de facile, alors voilà que tu ne veux pas obéir. Alors Naaman avait obéi, et il s'était plongé cette fois dans le Jourdain et il est revenu. Le texte dit que sa peau était devenue comme celle d'un bébé. Donc je le disais aussi, pour nous, pour vous, pour nous, notre baptême, ce n'est pas question de quantité d'eau. C'est plutôt notre obéissance, surtout notre adhésion, la foi. Donc, c'est notre foi qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la qualité, ni l'eau chaude ou froide, non, c'est pas ça. Donc, je lui avais un peu expliqué l'histoire de Naaman et je pense qu'il est resté catholique et il va le rester pour de bon. L'histoire de Naaman nous apprend beaucoup dans notre foi. Donc, on mettait en relief les deux étrangers, dans la première lecture, et l'évangile, Naaman, le Syrien, mais qui reste militaire, il ne veut pas croire facilement, il ne veut pas se laisser faire. Mais une fois, quand il a adhéré, voilà, il vient avec force et donc l'histoire, on nous dit qu'il avait proposé des cadeaux au prophète Élisée. Le prophète n'en voulait pas et il dit à la fin, mais puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 millets. Donc c'est une quantité pour lui suffisante pour construire l'autel. Donc à l'époque, les croyances de l'époque, donc les divinités étaient attachées à un lieu. Et lui, il avait pris cette terre, il l'avait emportée chez lui en Syrie, et il disait finalement je vais construire un autel, puisque désormais je deviens monothéiste, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 millets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Donc voilà, et au départ c'était difficile d'adhérer, de comprendre, d'accepter, mais une fois dedans, il y va aussi avec beaucoup d'énergie, et avec beaucoup d'efforts, comme Saint Paul. Vous savez que Saint Paul au départ aussi c'était pas facile. C'était pas facile, il n'a pas adhéré tout de suite à la foi chrétienne. C'est si sa route de Damas qu'il a changé de camp et de vie. Et une fois aussi, quand Saint Paul a changé, il est devenu un soldat du Christ, même en prison. Où il dit, moi je suis enchaîné, c'est vrai, mais la parole de Dieu, elle, on ne peut pas l'enchaîner. Et
Et c'est ainsi qu'il dit à son fils Timothée, à qui il voulait laisser la direction des églises, de l'église, et dit mon fils, souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile, voilà ma force. C'est pour lui que je souffre, que j'accepte les chaînes, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'il obtienne eux aussi le salut par le Christ, avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. C'est une certitude pour lui. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Avec lui nous régnerons. Et ça ne tarde pas. Pour lui, c'était question de temps. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Donc c'est ça, la liberté de l'homme. C'est malheureux d'entendre ça. La liberté, notre liberté, et on va y revenir sur l'ingratitude de l'homme. Sur l'ingratitude de l'homme. L'homme qui oublie les bienfaits de Dieu. Nous oublions les bienfaits des autres, de nos frères et sœurs, mais surtout, nous oublions les bienfaits de Dieu. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle. Voilà une parole sûre, une parole de consolation, car il ne peut se rejeter lui-même. Il ne peut se rejeter lui-même. L'ingratitude, c'est mieux de faire un petit exercice, de voir toutes ces personnes qui nous doivent, et qui nous avons fait beaucoup de bien, mais qui ont déjà oublié, qui ne nous appellent plus, qui ne nous considèrent plus. Et pourtant, nous avons compté pour eux, nous avons fait du bien pour eux. Et dans nos attentes, on attendait qui devait se rappeler de ce que nous avons fait pour eux. Donc ça fait vraiment mal. L'ingratitude, ça fait mal. L'ingratitude, ça fait mal, mais aussi, à nous aussi, de voir aussi nos ingratitudes. Puisque souvent, on regarde à côté, on regarde les autres, et on oublie notre ingratitude, de voir notre ingratitude. C'est douloureux, mais il faut le faire. Il faut faire cette démarche et cet exercice. Et de voir comment on a fait souffrir aussi les autres. Troisièmement, donc voir tout ce que Dieu a fait pour nous, les bienfaits de Dieu. Dieu nous fait vivre, nous fait respirer, si nous tenons debout, c'est lui. Mais un petit problème de rien du tout, et nous commençons déjà à nous lamenter et à oublier les bienfaits de Dieu, comme Amasa et Meriba dans l'Ancien Testament. Nous récriminons. Nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Et c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. On voit aussi cet étranger, ce samaritain, mais un pauvre, anonyme, on ne connaît pas son nom, mais quand même, on voit la grandeur de sa foi. La grandeur de sa foi. Tous, ils disaient, Jésus, Fils de Dieu, purifie-nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, comme c'était écrit dans la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique, au chapitre 13 et 14. Puisque ce sont les prêtres qui pouvaient confirmer que quelqu'un est atteint de la lèpre, et ce sont les mêmes prêtres qui pouvaient vraiment affirmer qu'on est guéri. En cours de route, ils furent tous purifiés. Tous, ils étaient purifiés. L'un d'eux, intelligent qu'il était, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. Les autres avaient continué. Revint sur ses pas et
En glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain, quelqu'un qui était considéré, comme beaucoup de Juifs, comme un schismatique, un hérétique, n'était pas vraiment bien considéré pour le reste des Israélites. Et voilà que c'est lui qui va gagner le prix. Et alors Jésus demanda, est-ce que tous les dix autres n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? L'ingratitude, notre ingratitude. On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Cette parole aussi s'adresse à nous. Nous sommes invités à la table du Seigneur. Heureux ceux qui sont invités à la table du Seigneur. Nous sommes invités et soyons toujours reconnaissants car le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et nous, souvent, on oublie les bienfaits de Dieu, on oublie les bienfaits des autres. Prions. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant que leur nombre est immense. Seigneur, pardonne notre ingratitude. Nous nous lamentons sur nos souffrances et nos misères. Nous t'implorons dans la difficulté, mais dès que nous sommes soulagés, nous nous hâtons d'oublier que les grâces sont venues de toi. Nous oublions que tu es le maître de nos vies et nous ne pensons pas à te remercier pour tout ce que tu nous accordes. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants, que ta parole résonne en nous de façon toujours nouvelle, afin que par la foi en ton amour, nous puissions recevoir les grâces que tu nous réserves et reconnaître tes interventions dans nos vies et dans la vie du monde. Qu'en toutes choses, nous te rendions grâce et bénissions ton nom. Amen.